Elle aime la campagne, Oprah Winfrey, les bougies parfumées, Tom Ford et le chocolat. Son secret de beauté? To be the woman she wants to be. Être la femme qu'elle a choisi d'être. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Lorraine Willem. Entre gourmandes de la vie, je pense que nous aurons de bons sujets de conversation. 1998, directrice de la communication de LCI. 2001, directrice de la communication de RTL. 2006, création avec Laurence Ferrari et Thomas Hugues de la société de production Storybox Press. 2007, chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Sa société compte parmi ses clients Canal+, TF1, France Télévisions, M6, TMC, 13e rue ou encore Gulli. 2011, elle est dans le Business Club. Lorraine Willem, présidente fondatrice de Storybox Press. Bonjour Lorraine. Bonjour Christelle. Alors, vous qui avez produit Dans les yeux d'Olivier sur France 2 et la collection Nouveaux Regards sur France 4, je cherche à voir en fait ce qu'il y a dans les yeux de Lorraine. Vous en pensez quoi? Dans mes yeux, il y a d'abord l'amour de mon métier. Quelque chose de très particulier par rapport à Olivier, qui est le sens de ce que j'essaye de faire chez Storybox depuis quelques années. Voilà, Olivier Delacroix. C'est la recherche de nouveaux talents. Vous, votre envie dans Storybox, c'est de montrer en fait ce qu'il y a derrière les visages qu'on croise et de donner des clés pour comprendre le monde? Oui. Oui. C'était effectivement la vocation, et c'est toujours la vocation de Storybox à l'époque où je l'ai créé avec Laurence Ferrari, quand nous avons... Votre amie que vous aviez rencontrée à LCI? Voilà, effectivement, avec Laurence on s'est rencontrés à LCI et on a donc créé Storybox pour produire Dimanche Plus en 2006. Et au-delà de Dimanche Plus, évidemment, on avait vocation à produire d'autres programmes. Et tout ce qui touche effectivement au genre humain, Storybox, ça veut vraiment dire quelque chose pour nous, c'est-à-dire raconter des histoires. On a aussi des émissions plus ludiques, plus légères. On travaille pour Stylia, on produit une émission hebdomadaire de mode qui s'appelle Prêt à porter tout de suite. On produit une émission de tendance pour Teva, Du temps pour moi, et un certain nombre de documentaires, de reportages pour différentes chaînes. Storybox a 5 ans. Oui, on démarre notre 6e année. Et vous n'êtes pas passé que par des moments simples, donc vous avez eu quand même des coups durs. Bon, évidemment, 2008, ça a été une année un petit peu difficile pour vous, avec l'arrêt du contrat cadre Canal+, pour Dimanche Plus, le départ de Laurence Ferrari, le départ de Thomas Hugues ensuite. Voilà, la première leçon que vous en avez tirée, au fond, est-ce que c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier? Alors ça, c'est quelque chose auquel j'avais évidemment pensé avant. Mais c'est vrai que les 2 premières années de Storybox ont été très denses parce que l'émission était en direct le dimanche. Donc on s'est beaucoup concentré pendant 2 ans avec Laurence sur cette émission, tout en ayant un souci qui était évidemment de développer ailleurs. En 2 ans, on n'a pas encore le temps de suffisamment développer pour asseoir une entreprise. Donc effectivement, quand Laurence est partie et que le contrat Canal s'est arrêté, ça a été un vrai coup de fouet. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se pose la question et on se dit, bon, mais en même temps, on n'a pas le choix. On a une vraie responsabilité, on a des gens qui sont venus, qui travaillent avec vous. Et donc, vous auriez pu baisser les bras, mais enfin, vous avez préféré vous retrousser les manches. C'est pas mon tempérament de baisser les bras. C'est pas mon tempérament. J'avais plutôt envie de relever ce défi et de se dire que, oui, bien sûr, Storybox allait continuer sans Laurence, évidemment, puisque en étant journaliste à TF1, elle ne pouvait plus être dans le capital, mais que j'allais pouvoir, moi, redéfinir les contours de l'entreprise, développer, aller conquérir de nouveaux marchés. C'est ce que vous avez fait, vous avez aussi développé le corporate pour avoir une assise pour ne plus que Storybox soit en danger, en fait. Voilà, alors aujourd'hui, effectivement, on a une multiplicité de clients, que ce soit en télévision ou en corporate, qui fait qu'on n'a plus, je dirais, ce même danger de si on perd un contrat, voilà. Et on a effectivement, depuis 2 ans, beaucoup développé le digital. Smallbox Agency. Oui, absolument. C'est un département, voilà. Alors, effectivement, avec Loïc et avec un certain nombre de réalisateurs de talent, on a un département brand content pour lequel on travaille pour des marques et on développe du contenu spécifique pour ces marques pour Internet. Vous avez aussi un nouvel actionnariat puisque vous avez fait rentrer Jean-Pierre Montanet, le directeur de la rédaction
enfin votre directeur de rédaction. Oui, absolument. Jean-Pierre est rentré dans le capital de Storybox. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré grâce à Laurence, qui n'est pas arrivé tout de suite dans l'aventure, mais dès la deuxième année de Dimanche Plus. C'est un très bon journaliste, un excellent reporter. Je sais que l'amitié, c'est quelque chose d'important pour vous. Est-ce que, du coup, avec le départ de Laurence Ferrari, etc., est-ce que vous vous êtes dit, au fond, c'est difficile de travailler à l'affectif? Oui, l'amitié c'est très important pour moi, mais je ne travaille pas à l'affectif parce que en fait je dissocie vraiment le travail et l'affectif. Quand Laurence a pris sa décision de partir, je l'ai soutenue dans sa décision, même si elle était évidemment contraire à mes intérêts, on va dire, personnels, parce que effectivement c'est une amie, on est resté très proches. Elle est restée très proche de moi d'ailleurs aujourd'hui. Elle continue à me donner des conseils qui me sont très précieux. Mais je crois que pour pouvoir réussir en fait dans l'entreprise, il faut pas mettre trop d'affect dedans. Et donc j'ai évacué ce côté-là tout de suite pour me dire voilà, il y a d'un côté mon histoire personnelle avec Laurence et une histoire professionnelle qui s'arrête. Mais moi je crois beaucoup aux ruptures qui permettent de rebondir. J'en ai eu plusieurs dans ma vie professionnelle. J'ai fait des choix risqués, j'ai quitté RTL sans avoir d'autres jobs immédiatement derrière parce que je sentais que c'était le moment, voilà, qu'il fallait arrêter et qu'il fallait prendre le risque de partir faire autre chose. Oui, vous êtes passé un peu quand même, vous avez traversé un peu tous les secteurs entre la communication, donc je rappelle chaîne spectacle, LCI, RTL, donc à la production. Vous avez quand même commencé par des études de philo. Oui. Vous avez monté un magazine payant, Trocto. Oui. Enfin, donc, non, mais j'ai un parcours atypique et très éclectique, mais je crois que tout ce que j'ai fait par le passé m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Je me suis nourrie en fait de toutes ces expériences. Pour apprendre le métier de chef d'entreprise. Alors ça, c'est un hasard, hein. Le métier de chef d'entreprise, voilà, je dirais que c'est une opportunité qui m'a été donnée avec Laurence de monter Storybox. Je n'avais jamais imaginé que je serais chef d'entreprise un jour. Je raconte toujours en riant que j'ai eu l'impression de faire un MBA toute seule dans mon lit. La première année où j'ai créé Storybox. Est-ce que vous suivez en fait la devise de Guillaume-Henri Carven, « Don't be good, be strong ». Oui, on peut dire ça, on peut dire ça. Vous l'appliquez? Oui, on peut dire ça. Je crois que pour réussir, il faut une bonne dose d'intuition. Ça, c'est très important. Je pense que l'intuition guide beaucoup les choix. Il faut vraiment suivre son intuition très souvent. Beaucoup de travail, beaucoup. Ça, je crois que c'est la règle d'or. Et puis après, c'est des rencontres qui sont déterminantes et qui, à un moment donné, vous permettent de faire des choses incroyables. Alors justement, quel est le conseil essentiel que vous donnez à vos deux enfants? Mes enfants, je leur dis de travailler. Et je crois qu'en même temps, je n'ai pas beaucoup besoin de leur dire parce que je pense qu'ils ont vu aussi, ils ont suivi mon parcours. Aujourd'hui, ma fille aînée travaille, mon fils fait des études de réalisateur. Je crois qu'ils sont assez convaincus de la force du travail pour réussir. Vous qui aimez la mode, quelle est la nouvelle collection Storybox cette année? Alors, la nouvelle collection Storybox, c'est deux nouveaux documentaires dans la collection Le Jour d'avant chez Albert Elbaz, chez Lanvin, et chez Isabelle Marant. On travaille beaucoup parce qu'on a donc re-signé avec France 2 pour 8 numéros Dans les yeux d'Olivier qui vont reprendre en 2012. Merci Lorraine. Merci Christelle. Pour cette Fashion Week Storybox. Et en attendant, nous, on va continuer l'émission avec vos rêves, si vous le voulez bien. Mes rêves. Je crois que le premier d'entre eux, c'est que mes enfants soient heureux et réussissent leur vie. Quand on est parent, c'est extrêmement important et moi j'ai le sentiment que ce que j'ai réussi de mieux dans ma vie, ce sont mes enfants. Donc j'aimerais qu'eux aussi aient une vie heureuse et épanouie dans le monde difficile qui les attend. Ensuite, mon rêve, et ça c'est un clin d'œil à mon amoureux, j'aimerais partir en week-end à Venise. Dans mes rêves lointains, j'aimerais avoir la chance que
Storybox marche suffisamment bien pour partager ma vie entre Paris et ma maison de campagne, qui est un lieu que j'adore, dans lequel je me ressource, où j'aimerais vraiment passer 3 jours par semaine. Et puis le dernier rêve, ce serait d'avoir plus de temps pour moi et notamment le temps de lire tous les livres qui sont entassés à côté de ma table de nuit et que je regarde tous les jours et devant lesquels je m'endors au bout de 2 pages.